Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de ce journal. Grand engouement des jeunes de Tébessa pour la caravane de l'entrepreneuriat. Ces jeunes porteurs de projets étaient là pour s'informer, mais aussi pour poser leurs problèmes aux organismes concernés. Les agriculteurs de Saïda face au problème de la disponibilité des eaux pour l'irrigation, un épineux problème que les autorités locales tentent de résoudre. La neige qui fait son apparition sur les hauteurs avec la chute des températures ces dernières 48 heures sur tout le nord du pays. Football, Algérie-Nigeria à 20h30 au stade Hamlaoui de Constantine. Les Verts, déjà éliminés du mondial de 2018, jouent pour l'honneur et pour reprendre confiance. Tout d'abord, réunion dimanche à Alger de la 4e session du COMEFA, le comité économique mixte algéro-français. Elle sera coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en présence du côté algérien du ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, et du côté français du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Les deux parties se pencheront essentiellement sur l'examen de l'état du partenariat économique bilatéral et les perspectives de son élargissement. Messieurs Messahel et Le Drian présideront également dans l'après-midi de dimanche les travaux de la 3e session du dialogue stratégique algéro-français, qui est un cadre de concertation informelle qui permet aux deux parties de confronter leurs analyses et d'échanger les informations se rapportant aux défis et problématiques sécuritaires, notamment l'évolution de la menace terroriste. Toujours au chapitre de la coopération, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Rania Eddelia, participera à partir de demain à Koweït aux travaux de la 37e session ordinaire du Conseil des ministres arabes des Affaires sociales, ainsi qu'aux travaux d'une conférence internationale sur l'enfant palestinien. Le Conseil des ministres arabes des Affaires sociales se penchera lors de cette session sur la préparation du 29e sommet de la Ligue arabe prévu en mars prochain et du 4e sommet arabe de développement économique et social prévu, lui, en 2019. Les perspectives de la coopération américano-africaine dans les domaines sécuritaires et économiques ont été évoquées hier par l'ambassadeur d'Algérie à Washington et le sous-secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines. Les deux responsables ont à cette occasion discuté de la réunion ministérielle qui va regrouper la semaine prochaine à Washington les États-Unis, l'Union africaine et 37 pays africains dans le cadre d'un dialogue de haut niveau destiné à impulser les relations entre Washington et l'Afrique. Le responsable américain a souligné que son pays attendait beaucoup de la contribution de l'Algérie au débat prévu lors de cette réunion, notamment sur les questions de la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la gouvernance en Afrique et la promotion du commerce et de l'investissement intra-africain. L'État mise sur le secteur de la pêche et de l'aquaculture vu l'intérêt de cette opération et porteur de projets à investir dans ce créneau. Le premier responsable du secteur a annoncé une augmentation de la production de 100 000 tonnes lors de l'ouverture à Oran de la 4e édition du Salon international dédié à la pêche et à l'aquaculture. Mounana Walhamoudi. Donner une impulsion à la pêche et à l'aquaculture en Algérie, un objectif que s'est fixé le département de tutelle. Une stratégie confortée par la forte volonté des opérateurs économiques à investir dans le domaine, encouragée par la mise en place par les pouvoirs publics d'importants moyens pour la réussite de leurs projets.
Le secteur de la pêche et de l'aquaculture connaîtra un bond quantitatif et qualitatif dans les années à venir qui sera traduit par une production additionnelle de 100 000 tonnes. Nous informons les porteurs de projets que l'État est entièrement disposé à accompagner l'investissement dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture et de lui accorder toutes les facilitations nécessaires pour sa réussite. مشاريع في قطاع الصيد البحري. بالتأكيد الخبرة الجزائرية خبرة راسخة. L'Algérie dispose d'une expérience édifiante dans le domaine de l'aquaculture. Aujourd'hui, la participation des membres de la FAO et des autres pays à cette conférence nous permet d'échanger les expériences dans ce domaine. Nous avons par ailleurs un important partenariat avec la FAO au niveau régional. Encourager et accompagner les porteurs de projets constitue pour le ministère un point fondamental pour la réussite des projets dans ce domaine. Notre production est commercialisée à Alger, à Oran, à Béchar, à Annaba et à Sétif. Cette année, nous avons même exporté 70 tonnes de crevettes et 50 tonnes de poulpe. 70 tonnes de crevettes ou 50 tonnes de poulpe. Alors que les besoins nationaux en matière de consommation du poisson sont estimés à 200 000 tonnes par an, le secteur de la pêche n'en produit actuellement même pas la moitié. Plus de 250 dossiers pour l'investissement dans le domaine de l'aquaculture marine et continentale sont en étude au niveau de la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'El-Aïcha pour Alger et ses environs. On poursuit donc ce journal avec la caravane de sensibilisation à l'entrepreneuriat des jeunes qui continuent de sillonner le pays. À Tébessa, ils étaient très nombreux, les jeunes porteurs de projets, à venir s'informer sur les dispositifs qui existent pour concrétiser leur rêve de créer des entreprises qui seraient surtout viables. Amel Bouarba. Animés d'une grande ambition, les jeunes de Tébessa ont investi cet espace incontournable de l'entrepreneuriat en quête d'information, d'orientation et d'accompagnement. La caravane de l'entrepreneuriat qui fait escale dans cette wilaya leur offre l'opportunité d'entrer en relation directe avec les organismes concernés. Il s'agit d'une interaction avec les jeunes pour les informer sur les opportunités que nous offrons
en matière de création de postes d'emploi et en termes d'accompagnement aussi. Nous orientons les jeunes pour la création de micro-entreprises, surtout ceux qui disposent de compétences et de moyens financiers. Il faut qu'il y ait une coordination entre le produit de formation et le monde économique. L'accompagnement des jeunes porteurs de projets est également primordial. Les jeunes porteurs de projets mettent en avant leur expérience et leur parcours, un parcours qui est souvent semé d'embûches. Nous sommes en train de former les jeunes dans l'artisanat traditionnel, mais nous n'avons pas de local pour cela. Nous avons aussi un problème de commercialisation du produit. Actuellement, j'ai 7 personnes qui travaillent avec moi, mais malheureusement, mon local n'est pas spacieux. J'aimerais faire une extension de mon projet. D'ailleurs, j'ai fait une demande aux autorités concernées et j'attends toujours la réponse. En dépit des entraves, les jeunes porteurs de projets sont déterminés à aller au bout de leurs rêves. Ils souhaitent toutefois un meilleur appui de la part des dispositifs de soutien à l'emploi et d'accompagnement. On va parler agriculture et pour cela nous allons à Saïda où les autorités locales tentent de résoudre l'épineux problème du manque des eaux pour l'irrigation des terres. Les agriculteurs en souffrent, eux qui par la seule force du travail et de la persévérance ont essayé toutes sortes de cultures. Jazia Bayou. Répondre aux préoccupations des agriculteurs est l'une des priorités tracées par les autorités locales de Saïda qui œuvrent pour l'augmentation du taux d'irrigation dans les zones agricoles. Nous avons un manque terrible en eau. Nous manquons de beaucoup de choses, le transport, le gaz, l'électricité, les routes. Nous sommes ici dans la localité d'Oulad el-Hadj qui a bénéficié d'un puits profond de 300 mètres, d'un château d'eau et d'un réseau de distribution pour environ 12 robinets pour mettre fin au manque d'eau. Grâce aux aides attribuées par les pouvoirs publics, plusieurs exploitations agricoles ont vu le jour et ont pu réaliser de grands exploits. Il faut le reconnaître, il y a plus de points positifs que de points négatifs. Le seul secret, c'est le travail. Il faut travailler sa terre. Le seul point négatif, c'est le débit d'eau qui est très faible ici. Saïda regorge de capacités qui pourraient rendre cette wilaya l'un des pôles agricoles les plus importants en Algérie. Notre visite répond aux instructions du gouvernement qui insiste sur l'inspection des projets et des exploitations agricoles dans le but d'encourager les agriculteurs à créer la richesse dans les zones rurales. Avec beaucoup de travail et de labeur, la terre promet toujours de meilleures récoltes. On reste avec le développement des régions. La daïra de Gmar dans la wilaya d'El Oued semble connaître une réelle dynamique. De nombreux projets socio-économiques sont en cours de finalisation, nous dit Bedia Amani. La daïra de Gmar, avec ses 3 communes, Gmar, Tarzout et Ouarmes, ont bénéficié ces dernières années d'un nombre important de projets de développement dans différents secteurs d'activité, habitat, jeunesse et sport, entre autres. La rationalisation des dépenses a été de mise pour mener à bien les projets en question. Toutes les dépenses allouées doivent être rationalisées suivant un ordre de priorité, car le citoyen exprime des besoins sociaux qu'il faut satisfaire. Cela nécessite la mobilisation de financement du trésor public qu'il convient de rationaliser. Entre autres projets importants en réalisation dans cette daïra, celui des 540 logements publics locatifs et promotionnels aidés dans la commune de Gmar. Ceci en plus du projet de 350 logements publics locatifs à Tarzout et 100 logements publics locatifs à Ouarmes.
احنا القائمين قلنا لهم باللي كل المشاريع اللي هي في طور الانجاز لازم تكتمل حتى. Nous avons instruit les responsables pour achever tous ces projets et distribuer les logements à leurs bénéficiaires. Les citoyens qui attendent leur logement doivent les voir en train d'être réalisés, chose qui doit les rendre heureux. Nous ne voulons plus de cités dortoirs, mais des espaces de vie bien aménagés avec toutes les infrastructures nécessaires. نوجد ما يسمى بالسكنات مراقد. نحوس نوجد يعني فضاءات سكن تاع حياة. Le secteur de la jeunesse et des sports au niveau de cette daïra a également eu sa part de projets. Une salle omnisport à Gmar et une piscine de proximité à Wermes sont réalisées, en plus de l'aménagement de ce stade. Nous remercions le bon Dieu. Nous avons bénéficié de ce projet représenté en ce stade et bien d'autres projets encore. Ce projet est pour la jeunesse, espérons d'autres réalisations. La daïra a également bénéficié d'infrastructures publiques et de dédoublement de la voie reliant le siège de l'APC et la route nationale numéro 402. Le rôle des APC dans le développement local peut être déterminant, mais souvent des projets se retrouvent à l'arrêt alors qu'ils représentent de véritables opportunités d'investissement. L'exemple ce soir de Médéa où de nombreux projets d'investissement attendent d'être concrétisés. Pourquoi ce blocage? Élément de réponse avec Mouna Nawel Hamoudi. Ouled Brahim, Médéa et Tizi Mahdi, des communes de la wilaya de Médéa aux ressources et aux budgets différents. Comme dans toutes les autres communes du pays, les projets attribués se heurtent souvent aux lois qui limitent les prérogatives des PAPC et qui freinent le développement de ces communes. L'ancien code communal contient beaucoup de défaillances. De ce fait, le président d'APC n'a aucune prérogative. Les délibérations de l'APC sont annulées si elles ne sont pas approuvées par la tutelle. Nous demandons donc que cette loi soit révisée. Le problème du foncier qui se pose au niveau des APC inhibe le développement au niveau des communes. La résolution de ce problème permettra au président d'APC de consacrer le foncier de la commune aux nombreuses opportunités d'investissement qui se présentent selon les spécificités de chaque région. Un autre problème se pose concernant la lenteur des procédures administratives, concernant la réalisation des projets de développement. Les problèmes de gestion se posent également pour l'Assemblée communale de Hamoura dans la wilaya de Bouira. Et le code communal n'est pas le seul responsable du ralentissement du développement dans cette commune. Vous savez, les petites communes n'ont pas assez de revenus et ne comptent que sur l'aide de l'État. Nous sommes donc incapables de réaliser des projets de développement. Autant de facteurs qui ralentissent le développement local dans ces communes. La révision du code communal est plus que nécessaire. Le président d'APC doit jouir de plus de prérogatives concernant le développement et l'investissement. La révision de certains points relatifs au code communal permettra de donner une nouvelle dynamique dans ces localités. Tant de projets d'investissement qui attendent d'être concrétisés. Pour ces présidents d'APC, il est grand temps de réviser le code communal, ce qui permettra de fluidifier les procédures administratives en vue de faire avancer les projets d'investissement et de redynamiser le développement local. Lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale annonce ce vendredi qu'un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à Batna et Jijel 5 abris pour terroristes contenant une bombe de confection artisanale, des vivres, des vêtements et des effets de couchage, ainsi que d'autres objets, précise le communiqué. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté en coordination avec les éléments des douanes à Tlemcen 4 narcotrafiquants et ont saisi 189 kg de kif traités. Dans le même cadre, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie ont intercepté à Ingezem et Taman Rasset 2 contrebandiers et ont saisi plus d'1,5 tonne de sucre et divers outils d'orpaillage, tandis que des tentatives de contrebande d'une importante quantité de carburant s'élevant à plus de 40 000 litres ont été déjouées à Tbessa
Ataraf et Soukharas. En outre, un détachement de l'ANP et des éléments des gardes-frontières ont arrêté à Tlemcen et Ouargla 19 immigrants clandestins de différentes nationalités. De la musique andalouse à l'honneur à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessayah, un concert donné par Lamia Madini. Jazia Bayou. Avec une véritable passion pour ce qu'elle interprète, la chanteuse de musique andalouse, Lamia Madini, a pris un réel plaisir à reprendre les chants des maîtres, du Haouzi et de l'andalou. Les voix féminines sont plus présentes par rapport aux voix masculines. C'est les femmes qui ont fait le premier pas. Les hommes ont préféré rester en retrait. Peut-être qu'ils n'ont pas osé franchir le pas, mais c'est peut-être aussi parce que les femmes adorent chanter. Tout mélomane est d'emblée séduit par la voix de velours de la chanteuse Lamia Madini. Une voix somptueuse, des mélodies poétiques qui rappellent le bon vieux temps. L'Opéra d'Alger qui vous donne rendez-vous demain pour un récital lyrique qui sera donné par la soprano française Aurélie Loilier et la pianiste chinoise Qiaochu Li. Les deux artistes qui étaient hier à Oran, Mounana Welhamoudi. Accompagnée de la pianiste chinoise Qiaochu Li, la soprano française Aurélie Loilier a brillamment interprété son récital, reprenant les plus grands airs d'opéra, et ce lors de la soirée organisée au théâtre régional d'Oran, Abdelkader Alloula. J'étais très contente d'être réinvitée par l'ONCI parce que l'année dernière avec Qiaochu Li, nous étions déjà venus pour l'inauguration de l'Opéra d'Alger et nous avons été très très heureuses que l'ONCI nous propose de faire cette grande tournée cette année. Donc cette année, ça a pris de l'ampleur avec d'abord le Zénith de Constantine, ensuite ce magnifique théâtre à Oran et dans 2 jours de nouveau l'Opéra d'Alger. À travers sa voix de ténor, Aurélie Loilier a gratifié les amoureux de l'art classique qui sont venus nombreux apprécier ce concert lyrique. Ce genre musical contribue à enrichir et à diversifier notre culture. L'opéra reste tout de même un art à part. L'opéra est un art unique. Nous aimerions qu'il y ait d'autres manifestations du genre dans notre pays. Même si je ne comprends pas le français et donc pas le thème des chansons interprétées, j'ai tout de même apprécié la voix de l'artiste. Grâce à sa voix puissante, Aurélie Loilier a fait vibrer la salle en revisitant les plus grands classiques. Aurélie Loilier se produira à l'Opéra national d'Alger demain et à l'Institut français le 13 novembre. Sport football, l'Algérie affronte le Nigeria ce soir à 20h30 au stade Hamlaoui de Constantine pour le compte de la dernière journée des éliminatoires pour le mondial 2018. Et ces images que l'on reçoit en direct, les supporters des Verts toujours fidèles malgré le froid. Un match pourtant sans enjeu pour les deux équipes. Les Verts sont éliminés alors que les Nigérians sont déjà qualifiés au mondial de Russie. Mais l'équipe nationale semble décidée à gagner ce match pour reprendre confiance. C'est en tout cas le souhait du nouveau sélectionneur Rabah Majer. Algérie et Nigeria, ce sera donc tout à l'heure à 20h30 en direct sur la chaîne terrestre.
Et on reste avec le football et le championnat de Ligue 1 Mobilis. Le Paradou AC a battu l'US Biskra 1-0 en match avancé de la 11e journée disputée hier soir au stade Omar Hamadi. La victoire du nouveau promu, survenue après 2 défaites, lui permet de rejoindre provisoirement la JS Saoura à la 2e place avec un total de 17 points. Un peu plus tôt, le Nehd Husseindé l'a emporté devant le Mouloudia d'Alger par 1-0 également. Un but inscrit à la dernière minute de la rencontre, à la 90e minute donc. Voilà donc le but du Nehd. Les autres rencontres de cette 11e journée auront lieu demain samedi. Et je vous le disais en début de ce journal, les premières neiges ont fait leur apparition ces dernières heures sur les hauteurs avec une chute sensible du mercure sur le nord du pays. Ces images que vous allez voir de Shri'a, tout de blanc vêtu, filmées aujourd'hui par une de nos équipes. Voilà, ce journal se termine avec ces images de l'hiver qui s'installe. Le rappel des titres avant de nous quitter. Grand engouement des jeunes de Tébessa pour la caravane de l'entrepreneuriat. Ces jeunes porteurs de projets étaient là pour s'informer, mais aussi pour poser leurs problèmes aux organismes concernés. Les agriculteurs de Saïda face au problème de la disponibilité des eaux pour l'irrigation, un épineux problème que les autorités locales tentent de résoudre. La neige qui fait son apparition sur les hauteurs avec la chute des températures ces dernières 48 heures sur tout le nord du pays. Et puis le football, Algérie-Nigeria à 20h30 en direct tout à l'heure sur la chaîne terrestre, en direct du stade Hamlaoui de Constantine. Les Verts déjà éliminés du Mondial 2018 jouent pour l'honneur et pour reprendre confiance. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h. L'édition en arabe présentée par Amina Nadir. Demain à midi, Friel Assari. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.